Eh bien, bonjour à tous. On attendait cette petite minute que tout le monde puisse bien se connecter. Donc, je crois que c'est fait. Donc, merci de vous rendre disponible sur cette nouvelle webconférence où vous nous avez demandé de faire un point marché immobilier, notamment à ce mi-parcours de l'année. Donc, sommes-nous sur un atterrissage en douceur, une bascule ou un avis de tempête? On voit qu'on a beaucoup d'informations à travers les médias en général. On va pouvoir faire le point, les synthèses et regarder si nous avons des solutions, j'espère que oui, pour que vous puissiez poursuivre cette année 2023 en essayant de conquérir à nouveau des parts de marché et vous adapter le mieux possible à cette nouvelle donne. Je serai accompagné pour cette webconférence toujours par un expert. Cette fois-ci, c'est un expert qui est responsable des équipes commerciales pour Aviv France, qui est Nadji Sadounan. Bonjour Nadji. Bonjour Alain, bonjour à tous. Alors, merci. Je sais qu'il est très heureux, en tout cas moi je suis très heureux de partager cette webconférence avec toi. Nadji, toi qui es au contact évidemment de nos 20 000 clients au quotidien, c'est intéressant de prendre le pouls comme ça au niveau national de tout ce qui peut se dire d'un secteur à l'autre avec des dynamiques, on le verra, très différentes. Vous avez vu en tête dans vos invitations le mot d'Aviv Group. Tout le monde ne connaît pas ce groupe aujourd'hui et pourtant vous le connaissez parfaitement bien puisque en France, sur vos cœurs de métier, vous avez le groupe Se Loger qui accompagne les porteurs de projets aujourd'hui depuis près de 30 ans et puis Meilleurs Agents qui est présent depuis plus de 15 ans maintenant sur l'estimation en ligne, la data et tous les services qui peuvent être côté vendeur notamment. Et puis toujours nos innovations. Et en France, nous avons lancé Plateau, c'est-à-dire Plateau étant une automatisation de rendez-vous pour vos locataires ou vos propriétaires. Une fois les présentations faites, si on plante le décor de nos solutions très rapidement avant de rentrer dans ce point marché, nous avons des solutions, vous les connaissez pour certains toutes, pour d'autres non, qui correspondent à l'ensemble de vos besoins. D'abord, la captation de mandats. 3 vendeurs sur 4 aujourd'hui estiment leurs biens sur nos plateformes. Pour la visibilité, c'est 1 million de visites par jour. Je dis bien 1 million de visites par jour sur les 3 sites. Et puis la captation d'acheteurs, où c'est encore plus impressionnant, puisque c'est chaque seconde, le groupe Se Loger met en relation 2 porteurs de projets. Après ces présentations, eh bien, rentrons dans le vif du sujet, puisque c'est pour ça que vous avez bloqué du temps aujourd'hui. Donc, j'espère qu'on va vous délivrer un maximum de valeur. Donc, d'abord, un point sur le marché immobilier à mi-année, et on va voir quels sont les impacts sur les prix des différentes actualités, qui sont l'augmentation des taux, l'inflation, le changement de législation, notamment sur la rénovation énergétique. On verra ensuite quelles sont les bonnes pratiques pour vous aider dans ce marché de transition. Et puis, en quoi notre nouvelle solution qu'on va vous dévoiler aujourd'hui peut vous aider dans ce contexte actuel. Ce point sur le marché immobilier à mi-année aujourd'hui, il dit quoi? On va essayer de trouver quelques grands indicateurs pour pas complexifier outre mesure le point sur ce marché. On pourrait dire d'abord qu'après 2 années extraordinaires en termes de volume de vente, puisqu'on frôle le 1 200 000 transactions, on revient à des chiffres plus normaux, entre guillemets, c'est-à-dire autour d'1 million de transactions. Et bien qu'il y ait aujourd'hui entre 15 et 20% de transactions en moins, d'après ce que vous nous dites sur vos compromis ou vos offres, on atterrira certainement autour de 950 000 transactions, ce qui veut dire que ça reste un marché toujours très dynamique. Bien sûr, les dynamiques peuvent être différentes et le comportement des vendeurs-acheteurs différent, mais en tout cas, le volume est là et c'est le plus important. Parce que les prix montent ou descendent, bien sûr, alors ils descendent pas assez, vous allez voir, mais ça a un impact. Mais ce qui est le plus gênant pour un professionnel de l'immobilier aujourd'hui, c'est surtout qu'il n'y ait plus de volume. Vous savez faire après votre métier, ça veut dire vous adapter et être l'intermédiaire qui reprend toute sa place, notamment sur de la négociation et de l'intermédiation. On voit que les taux aujourd'hui sont en tout cas le TAEG est à 4,52 au mois de mai et qu'il était entre 3 et 3,30 sur cette période-là hors assurance. Donc bien sûr qu'on a quasiment triplé les taux en 24 mois. 800 000 annonces, ça veut dire qu'il y a toujours du volume d'annonces et toujours du mandat, même si certains sont en pénurie d'offres, il y a quand même un gros volume, mais avec moins de gens qui passent à l'acte dans leur processus d'achat, forcément, puisqu'il y a entre 30 et 40% de crédits accordés en moins. Donc, on a des segments comme ça qui vont souffrir plus que d'autres. On pense aux primo-accédants en premier, notamment.
D'où l'explication de ces 20% de transactions en moins. On voit que les prix, en tout cas, ils baissent, pas partout, mais sur les grandes métropoles, avec Paris, des fois, qui donne un peu la tendance, -3, -4, voire -5% certainement là au début de l'été. Et puis, encore des augmentations de prix sur des marchés plus ruraux. Donc, c'est très disparate encore les prix selon le type de bien, le type de secteur et les dynamiques qu'il peut y avoir dans vos régions. Néanmoins, ils baissent, mais pas assez, puisque si on perd ou on augmente d'1% le taux d'emprunt, quand je passe de 1 à 2, puis de 2 à 3, puis de 3 à 4, à chaque point de taux d'emprunt qui augmente, c'est 9% de capacité d'achat pour l'acquéreur qui baisse. Ce qui veut dire aujourd'hui que si on voulait que le marché revienne sur le même trend que l'année dernière, il faudrait que les prix baissent de 15 à 20%, ou au moins 15%, ou au moins 10 à 15. Allez, aujourd'hui, on est loin de ça. Donc, la pédagogie que vous avez commencé, la prise de conscience que les vendeurs ont et les acheteurs ont sur la baisse de prix est enclenchée. Maintenant, vous savez très bien que c'est long, ce processus d'accepter de se remettre à un prix de marché. Ceux qui auront des ventes contraintes n'auront pas le choix. Ceux qui sont des opportunistes aujourd'hui disparaîtront puisque forcément ça ne pourra pas se vendre au prix qu'ils souhaitaient vendre il y a encore quelques mois. Ce qui fait que les durées de vente s'allongent puisqu'on est près d'à 70 jours aujourd'hui d'une durée de vente, et puis des prix moyens en France qui sont de 3 100 euros, avec une baisse des prix moyennes qui est encore trop faible pour que le volume réapparaisse. Donc petit à petit, on devrait atterrir sur des baisses encore un peu plus significatives, ce qui fait qu'encore une fois, sur les ventes contraintes notamment, c'est-à-dire la majeure partie, vous devriez tirer votre épingle du jeu pour arriver à ce million de transactions ou à ces 950 000 transactions, si vous mettez les choses en place pour vous adapter, puisqu'il y a des changements, et notamment une maîtrise totale du financement de vos clients. On le voit avec cette présentation qu'on va vous envoyer, qui aujourd'hui explique ce qu'est un taux d'effort, c'est-à-dire on reprend les critères du HCSF qui va nous expliquer, ou en tout cas mettre un curseur à 35% de taux d'endettement. Donc ma mensualité de crédit ne doit pas dépasser ce revenu disponible moyen de votre ménage français de 2 adultes, ce revenu médian en gros. Si vous ne maîtrisez pas ça, plus le financement, pour accompagner vos clients jusque non seulement le compromis, mais le prêt et l'acceptation du financement, eh bien, il y a beaucoup de ventes qui cassent, entre guillemets, si ça n'est pas maîtrisé, avec beaucoup de déceptions pour tout le monde d'ailleurs. Idem d'ailleurs sur le marché du neuf, où c'est la première fois qu'on a plus de 25% en augmentation de biens qui reviennent à la vente dans le dur, c'est-à-dire déjà construits, ce qui n'était pas le cas évidemment dans ce marché du neuf qui est, lui, vraiment pas du tout épargné, ce qui n'est pas votre cas. Donc le taux d'effort, là, on voit qu'on a fait des simulations sur la colonne bleue qui est si le taux d'emprunt est à 3%, qu'est-ce qui se passe dans les grandes villes qu'on a indiquées ici sur ce fameux 35% de taux d'endettement, et on a fait une colonne grise avec le taux d'emprunt s'il arrive à 4,7. Donc on voit que pour des villes comme Nantes, Toulouse, Lille, bien, on est encore autour de ou en dessous ou autour des 35% de taux d'endettement, donc ça passe encore. Et puis il y a des villes qui commencent à rentrer en limite. On pense à Lyon qui a dépassé pas mal, Strasbourg qui a dépassé pas mal, Paris, ça fait bien longtemps que beaucoup de Parisiens, évidemment, ne peuvent plus faire d'acquisition dans Paris. Donc, on voit encore, là où c'est encore un peu jouable et là où on arrive dans des revenus moyens de gens de Bordeaux, de Nantes, de Rennes qui sont limites et où ça va bloquer fort. C'est-à-dire que les gens vont être obligés, une fois qu'ils ont fait je prends une pièce de moins, 8 mètres carrés de moins, ou je vais 10 ou 15 ou 20 kilomètres plus loin. Bon, une fois qu'on a fait ça, s'il n'y a pas de solution, il va falloir encore une fois faire preuve de pédagogie sur les faire atterrir sur le prix, notamment quand ils ont des ventes contraintes pour que l'offre rencontre la demande. On a pris le parti aussi il y a quelques mois maintenant avec l'équipe scientifique du groupe de vous proposer une grille de lecture selon votre secteur, votre type de marché. En gros, donc on en a choisi 4 en disant soit vous êtes sur un marché où il n'y a pas du tout de mandat, forte pénurie, soit à l'opposé en vert sur le tableau, vous êtes
sur un marché où il y a beaucoup de mandats sur offre. Et puis au milieu, voilà, des intermédiaires. Et puis sur la colonne de gauche, vous allez voir que sur le taux d'effort, est-il inférieur à 35% ou supérieur à 35%? Ce qui donne par exemple sur des villes en forte pénurie. Il n'y a pas assez de mandats, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Eh bien, par exemple, sur Marseille et Montpellier, plus vrai sur Marseille que Montpellier, même si ça a tendance maintenant à se réduire un peu, il y a encore une demande qui est supérieure à l'offre, des prix qui ont bien monté, mais qui étaient les derniers des grandes villes à être en dessous des 4 000 euros, par exemple, et puis une attractivité très forte, puisqu'il y a près de 10 000 personnes aujourd'hui qui descendent de l'Île-de-France et du Rhône-Alpes sur Marseille, qui fait que on est sur un marché épargné quand les gens ont un taux d'endettement autour des 35% ou en dessous, voilà, et qui est résilient malgré tout quand c'est au-dessus de 35%. Si on prend l'opposé directement, eh bien, si on est sur Paris ou Lyon, on est un marché sur lequel les offres commencent à être supérieures à la demande, avec des prix importants qui n'ont pas assez baissé. Donc, si l'endettement est inférieur à 35%, ça reste peu attractif. Et alors, si l'endettement est à plus de 35%, ce qui est le cas, on l'a vu pour Paris, le marché là est très vulnérable et il y a moins de transactions tant que les prix n'auront pas baissé. Donc, vous retrouvez évidemment, là on a voulu vous faire une synthèse, mais vous retrouvez tous ces indicateurs, non seulement sur nos sites, mais aussi sur nos webconférences des mois derniers, sur notre chaîne YouTube de Meilleurs Agents, pour ceux qui veulent aller dans le détail sur toutes ces notions-là. Et puis l'indice du volume d'annonces nationales, on voit que si on part de 2018, où on a fait le plein, et ça se vend, ça se vend, ça se vend, et ça se vend beaucoup même pendant le Covid notamment. Et puis on a tout vendu à un moment donné, on déstocke, et puis maintenant ça commence à restocker un peu légèrement. On reconstitue petit à petit des stocks parce que les biens aussi ne sont pas totalement au prix, parce que les durées de vente évidemment s'allongent. On retiendra nous sur ces baisses de prix généralisées sur l'ensemble du territoire qu'elle est inégale, que les dynamiques sont différentes d'un endroit à un autre, même d'un secteur à un autre, même d'un quartier à un autre, selon la typologie aussi de biens par rapport à ce qui est demandé par vos acquéreurs. Néanmoins, on a des taux qui tournent autour des 4% en 2023. On l'a vu 4,52 en TAEG maximum, ce qui change beaucoup la donne, puisque si on compare à un point, ça veut dire qu'il y a presque 25 à 30% de capacité d'emprunt en moins pour vos acquéreurs. Donc, ce qui est évidemment pas négligeable. Si on rajoutait à ça les F et G avec l'audit énergétique, nous étions hier à Bordeaux, on nous parlait d'un immeuble sur la première couronne à Mérignac, mais on pourrait le mettre sur n'importe quelle ville, qui, après l'audit énergétique, avec obligation de travaux, chiffre à 30-35 000 euros par appartement, l'isolation extérieure notamment, nous amène à des biens qui étaient en vente à 240 000 et qui ne partiront pas, qui ne vendent pas. Donc ça fait de la reconstitution de stock et ça part pas parce que c'est pas au prix puisqu'il y a les travaux. Et donc les clients qui en voulaient 240, aujourd'hui soit ils font les travaux et s'ils font pas les travaux, ça partira à 195 000. Sinon ça partira pas. Donc voilà la réalité et voilà toute la pédagogie et toute la place que vous reprenez en tant qu'agent immobilier pour les accompagner dans l'ensemble de leurs problématiques immobilières. La problématique, c'est que c'est long. C'est-à-dire que cette prise de conscience aujourd'hui, c'est que les acquéreurs, ils entendent que ça baisse, donc ils en veulent plus, ou ils veulent au moins le prix du marché. Et en plus, ils ont une capacité réelle qui est moindre. Et puis les vendeurs, même si pour la moitié d'entre eux, ils sont prêts, vous savez très bien qu'il faut entre 12 à 15 mois pour les faire atterrir totalement au nouveau code du marché. Donc bien sûr, ça a déjà démarré. Peut-être qu'on est au milieu ou au premier tiers de cette baisse de prix. Néanmoins, pour toutes les ventes contraintes, il y aura obligation de s'ajuster à une capacité d'acquéreur maximum, sauf si d'ici là, mais ça c'est un autre débat, les différents syndicats immobiliers, lobbyistes et politiques assouplissent les règles du crédit, changent des statuts d'investisseurs, tout ce qui est en train d'être discuté, notamment dans le Conseil national de la rénovation. L'Observatoire nous dit quoi aujourd'hui? Il nous donne des bonnes nouvelles, ça veut dire qu'il nous dit l'immobilier, c'est toujours la valeur refuge et toutes générations confondues, il y a une envie d'être propriétaire ou d'être investisseur en préparant sa retraite ou d'être investisseur pour d'autres raisons. Et puis, les vendeurs, ils ont deux craintes, de vendre en dessous du prix de marché, et puis, ça c'est pas nouveau, et puis de ne pas vendre assez vite. En revanche, dans ce marché tendu où ils essayent toujours, vous savez très bien que vous avez ces 35% de part de marché que vous n'arrivez plus à conquérir, eh bien là, il y a quelque chose qui est en train de se passer pour ceux qui vont savoir s'adapter, c'est que comme ils arrivent de moins en moins à tenter et à vendre tout seuls,
vu la complexité de l'ajustement des prix, de la négociation, des rénovations énergétiques, il décide de faire appel de plus en plus à des professionnels, puisque nous, on note dans notre étude que ça sera plus 11 points, donc 21% de ventes de clients devraient faire appel à nouveau à des professionnels. Et puis, quand on les sonde un peu derrière, ils disent, ben, oui, puis on confiera certainement à plusieurs parce qu'on aurait plus de chances de vendre. Alors, le principal, c'est qu'ils aient envie de vous confier un bien. Et le reste, c'est votre métier depuis la nuit des temps, c'est-à-dire de les convaincre de ne travailler évidemment qu'avec vous en exclusivité pour le plus grand bien de tous. Donc, ils ont bien conscience de l'anticipation de ces prix et de cette baisse des prix immobiliers. Donc, ils le savent, tout ça, vous voyez l'étude Se Loger. Et puis, ils savent aussi que les taux d'intérêt vont monter. Tout ça, c'est très clair. Et puis, la prise de conscience qui arrive au fur et à mesure des audits énergétiques qui tombent, c'est qu'il y a plus 20% en gros de passeurs énergétiques à la vente. Il y en a beaucoup moins sur le marché du locatif. On voit que le DPE aujourd'hui et l'audit énergétique est un vrai critère de valorisation, de choix, de négociation, même de critères de prêt bancaire avec cette valeur verte où les banquiers se prémunissent notamment de l'état du bien. Et puis, ces prix de mise en vente aujourd'hui, dès qu'on est dans une passoire, on est à moins 4, moins 5% sur je suis F ou G moins 5, et je suis au-dessus, forcément plus 5. Donc, il y a une réalité sur le prix des biens. On sait que c'est un levier de négociation comme si ce n'était pas suffisant déjà pour les futurs acquéreurs. Pour les futurs vendeurs de résidence principale, ils sont prêts à baisser leur prix de vente si on les convainc bien, on leur explique bien les obligations du DPE, de l'audit énergétique ou de l'impact d'isolation de leur logement notamment. Et puis, les vendeurs d'un investissement locatif sont prêts à baisser leur prix à cause de leur DPE. Donc on voit qu'il y a des dynamiques différentes, mais avec, sur ce DPE en tout cas, une demande de plus en plus sensible, de la négociation beaucoup plus agressive, une prise de conscience qui est là. Et comme on l'a expliqué avec nos partenaires de rénovation énergétique et d'accompagnement, nous, on vous préconise de vous en servir comme une opportunité et un nouveau levier de business pour accompagner vos clients aussi bien sur des diagnostics, sur des chiffrages de travaux, sur de la mise en relation avec des professionnels pour les accompagner. Ça va vous différencier encore une fois et tirer votre épingle du jeu et justifier encore une fois avec tout ce qu'on va voir maintenant sur ils veulent des faits pour baisser leur prix, ils veulent des preuves, ils veulent des faits et des preuves et des bonnes explications pour l'accompagnement rénovation énergétique. Tout ça fait de vous non plus un agent immobilier, mais plutôt un expert immobilier qui a, d'abord, c'est de plus en plus valorisant, et puis ça justifie évidemment son existence même et la valeur de ses honoraires. Quand on parle de bonnes pratiques, c'est que on regarde qu'il y a différents marchés, donc des marchés en sur-offre, en sous-offre, donc j'ai des fois trop de mandats, pas de mandats, trop d'acheteurs, pas d'acheteurs, ça on l'a vu. Et nous, en tout cas, les clients, les 20 000 clients qu'on a et que notamment Nadji a au téléphone tous les jours, là, ils nous disent, ah oui, maintenant, les clients sont beaucoup plus exigeants sur les prix et vous avez des outils évidemment qui nous aident et on a aussi des outils, hein, on n'a pas le monopole de l'ensemble des outils, mais en tout cas, les outils qu'on propose vous accompagnent bien. On nous dit aussi de la part des professionnels de l'immobilier, on doit être beaucoup plus fort en préparation de rendez-vous, beaucoup plus exigeant sur à quel prix on le prend, beaucoup plus exigeant dans notre stratégie d'exclusivité, et puis dans la relance, dans le suivi client, notamment partout où ça sort pas et que mes mandats sont au-dessus du prix, je reprends mes fondamentaux sur mon suivi client avec des nouveaux outils, comment les faire atterrir avec des preuves, comment faire preuve de pédagogie. Et tous ces fondamentaux-là, vous allez les retrouver dans nos webconférences dans le détail, consacrées uniquement à ça sur notre chaîne Meilleurs Agents YouTube, sur lequel on détaille ça, accompagné d'experts pour ceux qui ont envie de revoir ces fondamentaux sur ces marchés en transition. Le sujet numéro 1 qu'on a développé et qu'on entend dans nos tours de France ou lors des webconférences, c'est comment faire atterrir le vendeur sur le prix de marché, quelque chose que vous connaissez parfaitement. Néanmoins, parfois, vous aviez lâché un peu l'affaire, si je puis m'exprimer ainsi, sur les fondamentaux. Ça veut dire, au fait, il y a 5 moments clés et maintenant, ça ne part plus à n'importe quel prix. Donc, dans la prise et ma préparation de rendez-vous, je vais déjà préparer un certain nombre d'outils. Dans mes rendez-vous d'estimation et de prise de mandat que je fais en un rendez-vous ou en deux rendez-vous, je vais m'appuyer sur un certain nombre d'outils
tout ce qu'on va pouvoir mettre à disposition sur nos sites, mais aussi Inventory, mais aussi les certificats de parution dont on reparlera tout à l'heure, où Nadji détaillera en quoi c'est une aide. Et puis, le suivi de mandat, ce téléphone parfois qui paraissait lourd à décrocher parce qu'on a fait une promesse de prix où on n'a pas été assez impactant sur le prix et c'est pas vendu, il faut rappeler son client. On va voir qu'avec des outils et un état d'esprit un peu différent, vous allez pouvoir faire des miracles et refaire un reset en gros de tout ce que vous avez en portefeuille, vendeurs et acheteurs. Et puis dans la suite des visites acquéreurs, en fonction de ce qu'on vous remonte, vous allez pouvoir à nouveau travailler de la négociation et de la baisse de prix, et sur les closings en général, bien évidemment aussi. Donc pour répondre à ça, aujourd'hui, on vous a écouté, interviewé, on a fait des panels de sondages, de préparation en disant mais de quoi avez-vous besoin, sachant que vous êtes des agents immobiliers différents, avec des problématiques différentes et des dynamiques différentes. Donc on a essayé de regarder partout où vous aviez besoin dans votre métier d'accompagner les porteurs de projets avec des outils adaptés. Et eh bien, il y a une nouvelle offre et on est très heureux, notamment Nadji, de vous présenter ces nouvelles solutions pour vous aider dans ce marché de transition. Alors, déjà, je vais le slide. Je pense que vous allez voir que je crois que c'est Laure qui va lancer certainement une vidéo. Alors, on a vu une courte vidéo qui est bien mieux qu'un beau discours sur les points forts de cette offre Ultimo, qui a été rendue possible via la fusion de 3 offres qu'on va vous présenter, de trois grands groupes. Alors, c'est la première fois qu'on utilise un nouveau système Exactement. de diffusion qui s'appelle Livestorm, qui est génial. Donc, comme c'est notre première, il faut qu'on se familiarise, comme vous d'ailleurs, avec l'outil. Donc, donc Ultimo est né suite à la fusion, bien évidemment, de 3 grandes solutions: Se Loger, Meilleur Agent et Logikimo. Donc, Se Loger pour cette notoriété nationale qui a été inscrite et connue de tous. Logikimo avec cette appétence un peu plus régionale, mais qui est également connue. Et Meilleur Agent avec une expertise sur les prix qui est la plus pointue du marché. Donc, Ultimo va vous permettre de gagner en visibilité, soit 1 million de visites chaque jour sur nos médias, capter des mandats, une demande d'estimation en ligne toutes les 8 secondes, mais augmenter également vos contacts acheteurs-vendeurs. Toutes les 2 secondes, nous avons 2 porteurs de projets qui sont mis en relation. On va se concentrer sur les grandes nouveautés de cette offre Ultimo. Donc, le détecteur acheteur-vendeur, mais également contact vendeur préqualifié, qui va nous permettre de transformer vos contacts en mandats grâce à 2 innovations majeures. Comme on a pu le voir précédemment avec Alain, nous avons une problématique en termes d'acquéreurs. La détection acheteur-vendeur va vous permettre en amont, lors de la prise de contact d'un propriétaire qui cherche une information, de définir s'il y a un projet qui est un projet de vente et également un acheteur potentiel, étant donné que ça représente aujourd'hui près de 80% des propriétaires qui sont vendeurs. Contact vendeur préqualifié, qui est une très belle innovation également, va vous permettre de pouvoir capter du contact directement donc, sur vos différents supports. Mais la grande innovation, c'est ce que vous ne voyez pas, c'est que nous avons une équipe en interne qui va vous permettre de pouvoir qualifier si la demande de contact
est une demande avérée, pardon. Et donc de pouvoir tout simplement rationaliser votre temps, qui est également précieux. Nous avons des outils qui vont vous permettre de pouvoir exploiter notre data. Hop là. Donc pour affirmer votre expertise. Donc inventory. Inventory, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la base des biens vendus qui est la plus à jour aujourd'hui sur le marché et qui va vous permettre de pouvoir réaliser en temps réel, via une tablette, un ordinateur ou votre simple smartphone, un rapport de biens vendus comparable et ce, en quelques secondes, qui va être appuyé également par le certificat de parution qui va venir donner une valeur de votre expertise à travers l'annonce que vous avez diffusée. Donc votre audience, vous, par rapport à votre client, et donc de tout simplement venir appuyer également votre expertise. On va tout simplement passer aux outils complémentaires qui bien évidemment va permettre de vous démarquer au niveau de vos annonces et de booster vos annonces, tout simplement en apportant une option qui était déjà connue par nos clients Se Loger, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir mettre en tête de liste votre annonce et de gagner bien évidemment plus de 35% de contacts grâce à cette simple option. Elle est enrichie également par un lien qui est tout simplement qui vous permet de vous faire rayonner à travers votre logo et créer une bascule directement sur votre vitrine digitale, donc votre agence digitalisée. On voit donc aujourd'hui qu'Ultimo, c'est près de 1800 clients qui ont su nous faire confiance sur la base de clients qui ne bénéficiaient ni de l'offre meilleur agent, ni Se Loger, ni Logitimo, mais également de nos clients Se Loger qui ont su nous faire confiance et basculer sur cette offre Ultimo ou meilleur agent qui ont su également nous accompagner autour de cette nouvelle solution. Et qui de mieux que nos clients pour venir aujourd'hui appuyer et venir éprouver cette nouvelle solution à travers des témoignages sur lesquels nous avons Marie Le Golf qui nous a bien évidemment gratifié d'un joli commentaire et qui, comme vous pouvez le lire, en est plutôt satisfaite, notamment sur la possibilité de mettre ses annonces en avant et donc de pouvoir sortir du mandat, ni plus ni moins, mais également d'être mis en relation avec des propriétaires qui sont vendeurs. Et c'est terminé pour moi sur ce point. C'était très clair. L'objet, c'était surtout de faire ce point marché et vous aurez cette présentation-là et c'était notre proposition de valeur aujourd'hui. Il aurait été dommage de ne pas vous présenter une offre qui a été souscrite aujourd'hui déjà par près d'un peu moins de 2000 clients et cette offre est sortie qu'en novembre d'ailleurs, ou fin novembre. Donc elle est totalement opérationnelle aujourd'hui. C'est pour ça qu'au fil de l'eau, on a évidemment plein de témoignages avec de la captation d'acheteurs et de la captation de mandats. Je vous le rappelle que dans cette offre, il y a deux grandes nouveautés. C'est ces formulaires où on va détecter en amont très tôt qui sont les acheteurs, qui sont les vendeurs et vous les proposer. Et puis pour les vendeurs, cette solution de rendez-vous préqualifié sur lequel nos équipes vous les envoient sur votre boîte de réception en les ayant préqualifiés auparavant. Tout ça étant inclus dans un abonnement classique Ultimo. Sans vouloir donner de leçons, c'est toujours de l'intention à l'action. Vous voyez, quand il y a un marché ou une transition comme ça, il y a des changements d'état d'esprit à faire. Il y a des négociateurs qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont connu peut-être qu'un marché avec une offre importante, donc avec un soin ou un travail sur les fondamentaux acquéreurs, et qui n'ont pas l'habitude. Sachez que depuis 20 ou 30 ans, il y a eu des marchés comme ça fluctuants, bien que ça fait longtemps qu'on était sur un marché plutôt favorable aux vendeurs. Aujourd'hui, il y a toujours besoin d'avoir un stock de qualité. Néanmoins, on doit changer son fusil d'épaule et revoir un peu ses fondamentaux sur les découvertes financières, sur le suivi, sur l'accompagnement, sur se former sur l'audit énergétique et surtout apporter des preuves, comme on a vu avec Nadji, sur Inventory par exemple, les certificats de parution, enfin tout ce que vous avez vu dans l'offre et que vous aurez dans cette présentation. Donc nous on dit, n'hésitez pas à vous former pour ceux qui n'auraient pas toute la panoplie entre guillemets ou tous les fondamentaux, décider d'une stratégie si vous en avez envie d'ailleurs, et puis surtout la valorisation de l'agent immobilier aujourd'hui 2.0, moderne, etc. C'est bien sûr d'avoir des éléments factuels avec des outils qui prouvent ce que vous dites. Et puis, bien sûr, ce qu'on ne peut pas vous apprendre, c'est-à-dire votre métier, et puis l'envie, la motivation, l'état d'esprit nécessaire à aller conquérir
ces nouvelles parts de marché et ces nouveaux clients, puisque vous avez vu qu'il y a plus 21% de clients qui vont faire appel à un professionnel de l'immobilier. Donc, ayez bien ça en tête. On aura peut-être quelques questions, on va voir. Bon, évidemment que ce ne sera pas le lieu, mais beaucoup de demandes là de gens qui nous écoutent sur comment s'abonner à Ultimo, quel est le détail, combien ça coûte, etc. Alors, évidemment, ce n'est pas le lieu là de vous présenter tout ça. Vous aurez à votre disposition des téléphones, des emails pour vous renseigner et faire des études sur mesure d'ailleurs pour votre ville et votre secteur et regarder comment ça peut vous correspondre au mieux. Et puis, sur votre avis, entre guillemets, hop, je vais regarder modérateur ici. Est-ce que sur les prochaines webconférences, nous avons besoin de récolter, comme à chaque fois, ce que vous avez pensé de ce point marché. Qu'est-ce que vous souhaiteriez obtenir de plus dans une nouvelle webconférence? Je sais que la prochaine que vous nous avez demandé sera le 8 juin de mémoire. Je ne sais pas si vous pouvez la voir là. Non, mais elle sera le 8 juin. J'essaie de vous montrer la prochaine. Bon, faut me croire, surveillez vos boîtes email, mais en tout cas, elle aura lieu le 8 juin. Elle sera avec Dan Noël, un spécialiste du marketing digital et des réseaux sociaux. Cette tarte à la crème, qui est de moins en moins une tarte à la crème d'ailleurs, puisqu'on entend de plus en plus évidemment l'efficacité, le retour de business et de visibilité via les réseaux sociaux, d'ailleurs lesquels et avec quel contenu, et puis tout ce qui est marketing digital qu'on a digéré pour vous et que Dan Noël, un expert, aujourd'hui va pouvoir vous expliquer en mettant en avant des exemples concrets de professionnels de l'immobilier pour un peu démystifier tous ces réseaux sociaux et marketing digital et puis aussi en faire un nouvel atout pour vous. Donc, vous avez ce sondage qui a dû être, j'imagine, à un moment donné publié. J'aurais bien aimé vous montrer d'autres éléments. Est-ce que je clique sur dites-nous tout, peut-être? Non? D'accord. Eh bien, hop. Génial. J'espère que vous voyez. Alors, je ne sais pas si je ferme la petite croix là ou pas, mais c'est pas grave. Je sais qu'en tout cas, si vous avez besoin de plus d'informations sur Ultimo, parce que vous avez vu que c'est très dense avec beaucoup d'outils et beaucoup de nouveautés. Donc, vous avez un numéro de téléphone ici et puis vous avez évidemment vos emails et vos conseillers d'ailleurs. Donc, vous avez tout à votre disposition. Et puis, vous avez bien évidemment chaque mois tous nos livres blancs, nos articles, nos podcasts, nos infographies et nos formations en ligne sur nos différentes chaînes, Se Loger ou la chaîne YouTube Meilleurs Agents qui vous permettent, en fonction de vos besoins et de vos envies, de regarder, de continuer à vous informer ou à vous former. Et puis, bien sûr, ce que j'annonçais là, le 8 juin, surveillez votre boîte mail parce que vous avez comment augmenter votre visibilité digitale pour générer des leads vendeurs et des leads acheteurs. Donc ça va aussi vous passionner puisque nous, on a eu cet intervenant pendant nos Aviv Tours, c'est-à-dire nos Tours de France, et les gens étaient enchantés. Donc, on a décidé de le faire au national en webconférence. Il me reste, j'espère qu'on n'a rien oublié en tout cas, à vous remercier d'avoir pris du temps pour entendre ce point marché. J'espère qu'on a pu lever quelques pistes, quelques idées, quelques suggestions pour vous aider à conquérir des mandats, faire du business avec les vendeurs et les acheteurs. Il me reste à remercier évidemment Nadji qui, pendant ce temps-là, n'était pas en ligne avec les clients, donc il y a hâte qui regarde déjà tous ces messages parce qu'il y a des demandes et il y a des questions évidemment tout au long de la journée, donc c'est fantastique. Dites-vous bien qu'on est sur un marché, si on s'adapte bien et si on fait comme on a vu là dans cette webconférence, où vous allez pouvoir vraiment bien vous éclater, quoi. Donc, à vous de jouer maintenant. Et merci, Nadji. Merci à toi, Alain. C'est un plaisir, vraiment. C'est nous qui te remercions d'avoir pris du temps pour nous et merci à vous tous. Je ne sais pas s'il y avait quelques questions ou si on y répond plus tard ou si on y répond dans un autre, oui, on y répond dans un autre temps. Ça veut dire que s'il y a des questions qui nous remontent, on répondra, on fera passer aux conseillers qui vous répondront. Merci à tous et bonnes affaires à vous. Et dites-vous bien, on n'est pas sur une révolution et une évolution. On n'est pas en train de passer de la cassette vidéo au numérique ou au laser. On est sur une évolution et une adaptation. Tout va bien, jusque-là, tout va bien. Je vous laisse compléter la phrase. À bientôt.